Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, j'aimerais de nouveau répondre aux questions de mes abonnés comme lundi dernier. Et avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche. C'est un condensé de conseils des meilleurs articles du blog qui vont vous aider à avancer dans la conception et la réalisation de votre roman. Alors cette semaine, j'ai eu plusieurs questions de nouveau et on va commencer tout de suite avec une question de Vanessa. Vanessa m'a écrit « Bonsoir à vous, je viens vers vous ce soir car j'ai besoin d'avis. Tout particulièrement, je vous remercie de tous les conseils que vous partagez, ça m'apporte beaucoup d'aide. Mais voilà, je me retrouve dans une difficulté qui arrive sans doute à beaucoup. L'inspiration se perd, j'écris ponctuellement mais sans jamais aboutir à quelque chose de concret. Auriez-vous des conseils à me fournir ? Je vous souhaite une bonne soirée. » Alors j'ai plusieurs conseils par rapport à ce problème. Si vous avez l'impression que votre inspiration se perd, que vous n'arrivez pas au bout d'un projet, la première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est à vous arrêter, à vous poser avant même de commencer à rédiger votre roman et à faire un plan. Un plan plus ou moins détaillé suivant votre personnalité, suivant vos envies, mais au moins à réfléchir pour savoir si vous avez assez d'éléments pour construire une histoire complète, pour savoir où vous voulez, à quoi vous voulez aboutir, comment est-ce que vous voulez terminer ce roman, quel message vous voulez faire passer dans ce roman et quels vont être les points clés, les grandes étapes dans lesquelles va passer votre personnage et qui va vous permettre à aboutir à la conclusion que vous avez envie de donner à votre lecteur. Commencez par prendre du temps et par planifier votre projet. Si vous ne savez vraiment pas où vous allez aller, vous aurez beaucoup de mal au milieu. Forcément, à un moment, vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas assez d'idées, alors que si vous avez une ligne de conduite, eh bien, vous savez déjà où vous allez aller, donc les idées vont venir plus facilement pour vous aider à aller à cet endroit-là. Ça va être beaucoup plus simple. Commencez par prendre le temps de planifier votre projet avant de vous lancer dans la rédaction. Le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est d'écrire régulièrement. Parce que plus on écrit, plus les idées vont venir facilement, plus les mots vont venir aussi facilement. Et ça sera une habitude que vous allez prendre. Plus cette habitude rentrera dans votre quotidien, plus ça sera facile. Écrivez régulièrement. Alors si vraiment vous bloquez sur votre roman un soir par exemple, quand vous vous mettez pour votre session d'écriture, à ce moment-là, eh bien écrivez autre chose, écrivez ce qui vous passe par la tête. Utilisez ce temps-là pour de l'écriture, même s'il ne s'agit pas concrètement de votre roman, et puis vous verrez progressivement, ça sera une habitude, ça sera plus facile. Écrivez régulièrement, c'est mon deuxième conseil par rapport à ça. Le troisième conseil, ça va être d'aller au bout quoi qu'il arrive. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à écrire un roman complet, je ne sais pas, au début vous aviez un projet de par exemple 50 000 mots, quelque chose comme ça, c'est un petit roman, 50 000 mots, mais si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, vous commencez sans cesse des projets comme ça et vous n'arrivez jamais au bout de votre roman, à ce moment-là, eh bien commencez par écrire des histoires beaucoup plus courtes, même quelques pages au début, simplement écrivez une histoire complète, ça vous donnera confiance, vous verrez que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable d'arriver au bout d'un projet et ça vous donnera confiance pour la suite pour en construire d'autres. Voilà, donc commencez vraiment par un petit projet si vous n'arrivez pas sur des projets plus gros, c'est pas du tout, c'est pas moins bien d'écrire une nouvelle courte que d'écrire un roman très long, simplement ça vous donnera confiance. Et puis, mon quatrième conseil par rapport à cette question, ça va être de chercher des lecteurs. Parce que peut-être qu'il y a un problème particulier qui fait que chaque fois vous bloquez au même endroit, que vous n'arrivez pas à relancer vos idées, que peut-être que vous n'avez pas confiance aussi dans ce que vous faites et que vous avez l'impression que ce que vous faites c'est pas bien alors que finalement c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à des lecteurs. Donc cherchez des lecteurs, demandez des conseils concrètement par rapport à votre texte. Voilà, moi je ne connais pas le texte que vous êtes en train d'écrire, le livre que vous êtes en train d'écrire et c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur pour prendre de la distance par rapport à son texte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tous les conseils parce qu'on peut avoir des conseils qui sont pas forcément bons ou qui nous aident pas forcément, mais demandez quand même des avis extérieurs, ça vous aidera aussi à trouver des idées, à relancer votre inspiration, écoutez ce qu'on vous dit. Faites des travaux d'écriture en groupe. Si vraiment vous bloquez un moment, lancez une après-midi avec des amis où vous discutez de l'endroit où vous en êtes de votre roman, même sans tout dire, et puis demandez des avis. Comment est-ce que vos amis relanceraient l'intrigue à ce moment-là? Donc allez-y,
utilisez également le potentiel des personnes qui sont autour de vous pour vous aider dans la rédaction de votre roman et dans votre recherche d'idées. Voilà, alors ça c'était pour répondre à Vanessa et j'espère Vanessa que ça va t'aider à continuer dans ton roman et puis que ça aidera aussi d'autres personnes qui m'écoutent. Alors une autre question, c'est une question que m'a envoyée Fares qui me dit: je suis arrivée au chapitre 5 sans brouillon. Est-ce que vous pouvez me donner des méthodes pour trouver des idées sans brouillon? Alors, cette question, j'y ai un petit peu répondu en fait déjà quand je répondais à Vanessa. Je pense qu'il est vraiment essentiel de commencer par noter ses idées en vrac. Avant de vouloir faire un plan, il ne faut pas se lancer en essayant de faire les choses parfaitement du premier coup, ça ne marche pas. Donc le brouillon, je pense que c'est vraiment un élément obligatoire. Il faut en passer par là. C'est impossible d'avoir un roman complet parfait du premier coup. Donc voilà, brouillon obligatoire. Ensuite, j'ai une question de Martine qui me dit: doit-on numéroter les pages de notre manuscrit avant de l'envoyer pour la lecture? Merci, je me pose beaucoup de questions pour mon premier livre. Alors en fait, non seulement il faut numéroter les pages de son manuscrit avant de l'envoyer à l'éditeur, mais en fait il faut aussi ajouter son nom et le numéro du chapitre à chaque bas de page. Et si vous voulez avoir plus de conseils pour préparer votre manuscrit pour l'envoi aux éditeurs, je vais vous mettre dans la description de la vidéo également un lien qui renvoie vers un article que j'avais écrit à ce sujet, donc vous pouvez aller voir directement. Et Martine, tu trouveras encore d'autres conseils pour préparer ton manuscrit dans cet article-là. Encore une question de Christelle cette fois qui me dit: bonjour, j'espère que je ne dérange pas, j'écris des fictions et j'aurais aimé avoir l'avis d'un écrivain, s'il vous plaît, cordialement. Alors cette question, j'ai déjà répondu lundi dernier. C'est vraiment impossible pour moi de lire tous les textes qu'on m'envoie. Enfin, en tout cas, je reçois des demandes comme ça tous les jours. Et il y a d'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu d'autres demandes. Il n'y avait pas que Christelle qui me demandait la même chose. Allez, je peux pas lire. J'aimerais bien pouvoir lire vos écrits, mais je ne peux pas. Donc, vous pouvez aller sur mon forum. Notamment, vous trouverez d'autres personnes qui sont passionnées aussi par l'écriture. Vous pourrez poster des extraits et aussi dans un retour aller lire leurs textes et leur donner des commentaires. Voilà, je peux pas vous proposer mieux. Moi, mon temps, je peux pas. J'ai plus de 11 000 abonnés et beaucoup de demandes de ce type, donc je ne peux pas lire tous les manuscrits. Encore une question, la dernière, c'est celle d'Alexandre qui me dit: bonjour, je voulais tout d'abord vous féliciter pour tout le travail que vous faites sur cette page. Je la suis depuis quelques mois. En vous lisant, j'ai appris que vous aviez écrit quelques ouvrages. Sont-ils commercialisés? Je pense m'attaquer prochainement à l'écriture d'un roman historique, mais le projet est pour le moment en cours de réflexion. Cordialement, Alexandre. Alors j'ai écrit de nombreux livres depuis que j'ai 10 ans. Voilà, mon premier livre, vous l'avez peut-être vu sur une autre vidéo, Les Aventures de Praline. On avait commencé à le mettre un petit peu en forme avec mon père, on l'avait envoyé à des éditeurs, il a failli être édité et puis l'éditeur a eu des soucis financiers à ce moment-là et du coup le projet a été remis à plus tard. Et par la suite j'ai envoyé quelques manuscrits aux éditeurs et puis très rapidement je me suis découragée, voilà, j'avais 12-13 ans et du coup je trouvais que les périodes de réponse étaient très longues, il fallait attendre des mois pour avoir une lettre type dans laquelle on ne disait rien sur le contenu et du coup je me suis rapidement découragée, j'ai pas envoyé mes livres bien plus aux éditeurs. Donc toute cette période-là, j'ai pas eu de livres qui ont été commercialisés. Le seul ouvrage en fait qui a été commercialisé, c'est celui-ci. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo également. C'est un collectif Petit Chaperon dans le rouge que j'ai fait avec d'autres personnes au moment de mon atelier d'écriture quand j'étais à la fac de lettres. Et du coup voilà, j'ai 4 textes qui ont été publiés dans ce collectif. Il s'agit de jeux d'écriture autour du Petit Chaperon rouge. Malheureusement, il a été en rupture de stock très rapidement et du coup pour l'instant il n'est pas réédité, donc vous ne pourrez pas le trouver. Donc voilà. Par contre, très prochainement je prévois de publier mon premier roman voilà, sous forme Kindle très certainement. Vous en saurez plus, je vous tiendrai au courant et ça devrait se faire aux alentours du mois de juin suivant mon avancée sur la correction. Voilà. Donc pas d'autres ouvrages commercialisés pour l'instant, mais ça va très rapidement être le cas. Et voilà. Donc avant de nous quitter, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je regarde simplement. Oui, c'est le cas. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of Devenir écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et également trouver mon article sur comment préparer son manuscrit pour les éditeurs dans la description.
Voilà, j'espère que j'ai répondu de façon correcte, enfin qui vont pouvoir vous aider pour tous ceux qui m'ont posé des questions cette semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.